va commencer par la présentation du matériel. Donc, on va commencer par la carte mère. Donc, une carte mère Asus Strix Z790 Gaming, équipée de deux barrettes en G-Sky de 2 x 32 Go, avec un refroidissement EK Quantum 2 et en dessous un 14900K. Alors, je précise, le Quantum 2, je l'ai personnalisé. Je l'ai mis en direct dyed, c'est-à-dire que j'ai changé la semelle cuivre, je l'ai modifié, je l'ai passé à la CN, j'ai refait une semelle cuivre totale. En dessous, cet EK Quantum 2. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un direct dye, regardez mes vidéos précédentes. Voilà. Après, ensuite, on a un SSD Crucial T700 en Gen 5 de 1 Tera. Ensuite, un Samsung 980 Pro 1 Tera. Voilà pour la carte mère. J'espère ne rien avoir oublié d'ailleurs. Ensuite, un réservoir Heatkiller 250. Une alimentation Corsair 1200. Avec une MSI 3080 Ti Suprimix. Équipée d'un EK refroidissement des deux côtés, un trio EK, je sais plus le nom exact. Voilà, donc déjà pour le matériel. Ensuite, on a en dessous, alors là c'est 480 de chez 4 radiateurs de chez Aquacomputer en 480 par 65 mm d'épaisseur, de très très gros radiateurs. Équiper tout ça pour pousser toute cette flotte de ce water cooling avec deux D5 Next. Et croyez-moi, il les faut ces deux D5 parce qu'il y a quand même pas mal de longueur de diaphragme. Voilà, j'espère n'avoir rien oublié. Tout ce water cooling, bien entendu, est tubé tout en cuivre, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, on va attaquer donc la partie suivante sur toute la réalisation en détail. Alors, on a parlé du matériel, maintenant on va parler de la partie water cooling, c'est-à-dire la partie refroidissement. Ces 4 fameux radiateurs, ces 4 très très gros radiateurs de 480 par 65 mm d'épaisseur. C'est de très très gros radiateurs. Pour moi, je pense que c'est les meilleurs parce que franchement, ils sont en full cuivre. C'est une complexité mécanique phénoménale sur ces radiateurs. Voilà, je vais vous montrer les modules de chaque radiateur. Franchement, c'est bien foutu, c'est bien étudié. Tout est vissé, tout est démontable. C'est un truc de fou. Ils sont équipés de 3 sorties, 3 entrées, aussi bien d'un côté comme d'un autre, donc en dessous, au-dessus et sur les côtés. Donc on peut s'en servir de distributeur comme une distroplate. C'est un très très gros avantage. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette réalisation, parce que je le précise aussi, ces 4 radiateurs d'Aquacomputer, j'ai cherché de la documentation et sur internet j'ai rien trouvé. Donc je m'aperçois encore que j'ai fait une grosse réalisation que personne n'a fait. J'avais trouvé un Américain qui avait 2 840, mais bon, c'était pas un truc extraordinaire puisqu'il a pris ces 2 840, qui les a montés en série et qui les a ajoutés simplement sur sa table de bench. Voilà. On revient sur sur ces radiateurs qui ont à l'heure actuelle 21 canaux, donc 21 tubes en cuivre par radiateur, d'une longueur de 500 mm, donc 50 cm, pardon. Voilà, c'est quand même extraordinaire. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces radiateurs, c'est très difficile de les mettre dans des setups, dans des PC, parce que ils sont énormes. Voilà. C'est le but de la réalisation d'ailleurs de ce well mode. Voilà. On continue donc sur les radiateurs. Donc 21 canaux de 50 cm, soit 10,50 m de diaphragme par radiateur, soit 4 radiateurs, donc 42 mètres de diaphragme. Voilà, c'est pour ça que ces deux D5 ne sont pas là juste pour faire joli. Croyez-moi, elles avoinent au maximum parce que il y a 42 mètres de diaphragme. Voilà. Ensuite, donc le réservoir, oui, j'ai voulu mettre un réservoir, un heat killer, parce que
J'arrivais pas à purger, j'arrivais pas à trouver de solution. J'avais une petite pompe K et ça me plaisait pas, donc j'ai disposé ce réservoir au-dessus, position horizontale. J'ai eu du mal à purger parce que, encore, je le rappelle, 42 mètres, c'est très long. Comme vous pouvez le voir, j'ai encore quelques bulles, mais bon, c'est pas trop grave. Voilà. Comme c'est pas terminé, puisqu'il me reste encore beaucoup de travail sur cette réalisation, en particulier le câble management, puisque je dois ici faire un cache pour cacher tous ces câbles. Après, il y a une autre particularité, il y a le petit écran qui se trouve en bas, qui va venir ici, et le Desert Eagle qui se trouve juste à côté, qui va venir à l'intérieur de ce tube cuivre, avec la culasse ouverte pour faire une petite présentation, avec assemblée avec cette grenade. Voilà. Tout ça, bien entendu, m'a demandé énormément de travail puisqu'il a fallu modifier, créer beaucoup de choses. Alors, je tiens à insister aussi, tous les radiateurs, je les ai pas coupés, ils sont d'origine. J'ai rajouté des plaques de plexi que j'ai recontre-percées au gabarit de la carte mère pour que ça soit invisible en dessous, avec des entretoises fait correctement le plus professionnellement possible et tout ça invisible, aussi bien pour la carte graphique, pour l'alimentation et le heat killer. La carte vidéo, comme vous pouvez le voir, là j'ai pas fait de cadeau parce que j'étais obligé de faire beaucoup de renforts parce que cette carte fait plus de 3 kilos, donc il a fallu faire deux renforts, aussi bien au niveau du soutien derrière, au niveau du seating, mais aussi au niveau du support. Voilà, ce qui fait qu'elle est totalement fonctionnelle. Franchement, elle ne bouge pas d'un iota. Elle a été pareil repris. Alors tout ça a été refixé, comme vous pouvez le voir, il y a les trous pour fixer des ventilateurs d'origine. Donc j'ai tout repris par rapport à ces trous-là, donc tout est fixé par rapport à ça. C'est pour ça que je précisais que je n'ai pas modifié ces radiateurs, ils sont entièrement d'origine, ce qui a représenté beaucoup de travail. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Oui, une purge, une vidange pour pouvoir, en cas où, vidanger tout cet ensemble. Quoi dire encore? Toute la peinture personnalisée, j'ai pas fini parce que comme vous pouvez le voir, j'ai encore la personnalisation camo à faire ici. Les deux extrémités de chaque radiateur, faire sauter encore. Ici il y a la marque K parce que je suis pas sponsorisé par cette marque, donc ça va sauter. Les D5 Next, c'est pareil, on va les peindre, on va changer pas mal de choses. Comme je vous le disais, beaucoup de travail, c'est pas terminé, mais j'ai déjà fait un petit essai, croyez-moi, ça balance pas mal. Il y a aussi ce petit retour cuivre que je n'ai pas terminé, puisque je dois, je pense, redéplacer légèrement ce réservoir. Voilà les amis, donc j'ai refait cette vidéo avec un peu plus de détails parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'avaient posé pas mal de questions sur cette réalisation. Donc j'espère avoir répondu en majeure partie à beaucoup de personnes. Voilà les amis. On arrive maintenant sur la conclusion de cette vidéo. Voilà, je vous ai montré, je vous ai rajouté le Desert Eagle qui va venir dans le tube. Voilà, comme vous pouvez le voir, il n'est pas fini d'être peint. J'ai encore pas mal d'accessoires à coller dessus. Je dois faire passer la culasse à l'intérieur du tube en cuivre avec la culasse ouverte, ce qui va représenter quand même encore pas mal de travail. Je dois faire le camo, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je vous ai disposé aussi l'écran qui va venir ici. On va encore parler du cache qui va venir cacher tout ça, toute cette partie de câble. Après, aussi sur cette particularité sur ces fameux radiateurs, c'est donc comme je vous l'ai dit, sur cette très grosse réalisation qui, on va pas parler d'argent, mais qui coûte très cher, puisque rien que les 4 radiateurs, il y en a pour beaucoup. Voilà. Donc cette particularité, c'est ces deux boucles sur la même boucle. Euh, ces radiateurs m'ont permis de jouer de distributeur sans utiliser de distroplate pour l'instant, puisque par la suite, vous allez voir, je pense que cette configuration va rentrer dans un tower
Alors, c'est pas encore du sûr, mais bon, normalement, ça devrait rentrer dans un très très gros tower que j'attends, et on va reprendre un peu tout ça, mais on va garder la même fonctionnalité. Voilà les amis, donc je le répète, Direct Die sur ce quantum entièrement modifié. Donc ça, par contre, vous ne verrez pas la vidéo puisque ça, je le je le garde pour moi puisque j'ai été copié sur pas mal de choses. Donc maintenant, à partir de maintenant, il y a certaines choses que je ne montrerai plus euh, à défaut de pas mal de trucs, mais bon, tant pis, voilà. Donc ce Direct Die avec ce Quantum 2 entièrement modifié, j'ai repris simplement euh, le modèle d'origine que j'ai refabriqué sur une semelle cuivre et modifié donc la hauteur, puisqu'en enlevant le die de ce processeur, on redescend la semelle cuivre. J'ai refait des canaux, j'ai eu beaucoup de travail sur cette partie-là. Et là, vous ne le verrez pas. Donc voilà, j'espère que cette réalisation, vous la trouvez sympa. Encore un truc qui sort de l'ordinaire, comme d'habitude, comme toutes les réalisations que je fais. Je fais de très très grosses réalisations qui coûtent très cher, mais c'est pas forcément pour le prix, c'est surtout pour le plaisir, ma passion. Je ne suis pas sponsorisé, donc tout ça, ça sort de mes deniers personnels. Voilà, donc j'espère que ça va vous permettre vous aussi de faire des choses sympas parce que ça représente énormément de travail et ça va vous peut-être aussi vous donner de très bonnes idées. Voilà. On va continuer aussi pour le cuivre. Alors j'ai oublié de vous dire pour le pliage de ces tubes, si vous voulez quelques petits conseils, une petite cintreuse. Alors moi j'ai utilisé du 12 parce que je voulais que ça rentre dans le canon du Desert Eagle, parce qu'au départ je voulais prendre du 16, et quand on les plie, croyez-moi, avec une cintreuse, c'est pas évident du tout. Voilà, ça représente énormément de travail aussi, tous les pliages cuivre, croyez-moi. Alors en 12, c'est plus facile à plier. La combine, c'est très simple. Il suffit de les remplir de sel, quelque chose de très fin et vous utilisez votre cintreuse. Alors pourquoi le 12? Parce que le désinconvénient de ce tubage cuivre, c'est que le problème sur les cintreuses, quand vous attaquez du 16, la roulette de la cintreuse est beaucoup plus grosse. Donc ce qui fait que quand on a des plis, les plis, c'est pas comme sur le tubing PETG, on peut arriver à avoir des plis de 90 avec des petits angles. Le problème sur du 16, j'ai fait l'expérience, on a un très très gros décalage, ce qui m'aurait pas pu me permettre de faire des petits angles ici. Je me serais retrouvé avec du 16, avec une hauteur comme ça, avec un truc énorme. Donc c'est pour ça que je suis resté sur du 12. Donc voilà les amis, restez sur du 12. C'est très simple, il y a rien besoin de modifier, juste simplement rajouter un joint au niveau des settings pour avoir un peu plus de pression au niveau du serrage et de servir tout simplement d'un pour mater vos tuyaux en bout pour les écarter un tout petit peu plus pour attraper de 12 à 13 et de rajouter un joint. Voilà. Après le coupe-tube cuivre, la cintreuse à 10 balles, 25 balles, pardon. J'ai payé cette cintreuse 25 balles. Euh, je l'ai modifiée aussi parce que c'était une cintreuse à bas prix et j'ai quand même réussi à faire du joli travail. Voilà, comme vous pouvez le voir, même en remplissant avec le sable, ici, on peut voir, on déforme quand même l'angle intérieur. Voilà, mais on n'a pas le choix. Je le rappelle pour avoir des petits angles parce que certaines personnes m'ont dit sur d'autres photos de la même réalisation que mes tuyaux n'étaient pas droits sur les retours. Alors, le problème, c'est ces angles, c'est des grands angles, donc on ne peut pas faire autrement. On est obligé légèrement de tricher de quelques millimètres sur les longueurs parce que on ne peut pas faire de petits angles, de petits retours. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai à peu près 50 millimètres, donc c'est différent sur le PETG. Voilà. Voilà les amis. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Peut-être la prochaine fois, la vidéo finale,
de Tempête du désert. Je remercie encore pas mal de gens puisque Stolk Julien m'a fait cette jolie impression. J'ai j'ai COS45 aussi qui m'a fourni cette pucelle de l'opération Daguet. Voilà, puisque c'est un hommage aussi à tous les militaires français qui ont participé à cette opération, dont moi, Tempête du désert. C'est pour ça que j'ai fait ce thème, cette réalisation entièrement camo personnalisée. Voilà les amis, on va pas continuer, sinon on n'en finira jamais. Laissez beaucoup de commentaires, dites-moi ce que vous en pensez et pourquoi pas, si ça vous a donné des idées aussi, n'hésitez pas à les partager comme je le fais.